Bienvenue pour cette troisième émission de Paroles de Biker où cette fois-ci on parle tatouage et pas avec n'importe qui, avec Gaël du salon Gatou Inc. Je me suis lancée dans le tatouage à 21 ans. J'étais partie pour être infirmière, un métier qui me plaisait énormément. J'ai sympathisé avec un tatoueur qui m'a tatoué le dos et qui m'a remis dans ma première passion, le dessin. Il m'a proposé de m'apprendre à piquer. Plus le temps passait, plus quand je préparais mes concours, je pensais tatouage, dessin, tatouage, dessin. Et je me suis dit à un moment donné qu'il fallait faire un choix. Difficile, très difficile. J'ai pris la décision de laisser tomber les concours alors que j'étais censée les poster. Je me suis dit, allez, l'opportunité se présente, donc je la saisis et puis je tente. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je repasserai mes concours. Et au final, j'ai jamais arrêté. Et ça fait 9 ans. Gryffondor! Je me suis mis en auto en 2015 parce que le temps de vraiment apprendre, être à l'aise, m'entraîner sur peau synthétique, tout ça. Et une fois que j'étais prête et que j'ai réalisé ma formation d'hygiène et salubrité, je me suis officialisée. D'abord en auto et depuis 2020 en société. J'ai toujours plus ou moins dessiné depuis toute petite et ce qui est marrant, c'est qu'en primaire, je faisais des tatouages au feutre noir sur mes copines pendant les cours de récréation. Et c'était la mode des tribales à l'époque, donc je leur faisais des tribales pendant les récréations. Et j'ai même fini dans le bureau de la directrice aussi parce que je m'étais fait une manchette pendant un cours, que j'ai fini par me faire réellement d'ailleurs. Et du coup, c'était, je pense, déjà ancré en moi, mais je pensais pas du tout devenir un jour tatoueuse parce que ça a toujours été un milieu quand même assez fermé. Et du coup, je pensais pas que j'aurais la chance de pouvoir exercer ce métier, qui est une réelle passion. Non, pas du tout. Et ça a été un regret au début parce que je me suis dit, putain, si je serais partie dans les beaux-arts ou... Je crois qu'avant tout, il n'y a pas de secret, c'est d'abord le travail. Toujours le travail, une conscience de travail sur l'œuvre créatrice. Et c'est parfait, ça. Dans des formations de designer, ça m'aurait apporté énormément d'outils. Puis une question de manque de confiance en soi, parce que quand je dessinais, j'ai gardé mes dessins pour moi, ou je les montrais juste à mes proches. Mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Et je lâchais souvent, c'était par période. Et au final, après, j'ai repris et j'ai continué à travailler, parce que c'est ça qui est merveilleux dans ce milieu-là, c'est que tu n'as jamais fini de te perfectionner. Ouais, le tatouage a toujours plus ou moins existé au fil du temps et aujourd'hui ça s'est complètement démocratisé, c'est rentré aussi beaucoup dans les mœurs, c'est beaucoup accepté aussi parce qu'avant c'était mal vu. Dans tout corps de métier on voit des gens tatoués alors qu'il y a 10 ans j'ai une de mes meilleures amies qui est commerciale et c'était impensable qu'elle ait un tatouage qui se voie alors qu'aujourd'hui c'est plus du tout un problème donc je pense que ça a beaucoup aidé et c'est un milieu qui, je pense, au fil du temps aussi s'ouvre de plus en plus et je pense qu'il y a d'ailleurs de la place pour tout le monde dans ce milieu-là parce que c'est une question que je me suis posée quand j'ai commencé, quand je voyais le style de la plupart des tatoueurs et quand je me regardais moi, je me disais mais en fait j'ai rien à voir et j'ai rien à faire dans ce milieu-là et parce qu'aussi on passe par plusieurs stades de doute
Je pense que tout le monde est passé par là. Et j'ai finalement pris la décision de poursuivre et de me dire que je me ferai ma place et que je le ferai à ma façon. Par rapport à mon tracé surtout, parce que je me mets pas dans une case forcément au milieu de ce que je réalise. Je réalise autant du floral que du géométrique, que voilà, j'aimerais aussi réaliser du réalisme. Je tâtonne pour le moment, mais je suis pas encore dans le portrait à proprement dit. Mais voilà, j'aime différents styles et du coup, par contre, j'ai un tracé assez fin. C'est ça qui plaît énormément et c'est souvent pour ça que les gens viennent me voir aussi. La relation que je peux entretenir avec les gens, ça me passionne, c'est leur histoire, leur vécu, pourquoi du comment, par rapport à leur tatouage, et je trouve que c'est aussi énormément thérapeutique, autant pour les gens que pour moi, parce que ça m'apporte énormément d'écouter leur histoire, de pouvoir l'inscrire sur leur peau, je trouve ça juste merveilleux. Et j'aimerais dans le temps vraiment développer ce côté-là parce que j'ai pu observer que ça pouvait vraiment libérer certaines personnes de leurs blessures, de certaines épreuves qu'ils ont pu traverser. Je trouve ça hyper intéressant. En plus de vouloir progresser dans mon art, réussir un jour à réaliser du réalisme pur et dur, j'aimerais développer ce côté-là et l'approfondir un peu plus. Et en plus, mon shop est dans un espace santé, donc je me dis que c'est pas anodin non plus. C'est sur une de mes meilleures amies, que je tatouais déjà d'ailleurs au feutre noir en primaire. Et je lui ai réalisé une croix égyptienne sur l'intérieur du bras. J'avais un peu la pression parce que là je me suis dit c'est pas de la peau synthétique et là faut pas que je me rate. Planter les aiguilles dans le bras, c'est pas ça qui me faisait peur. D'un côté il valait mieux parce que si je devais être infirmière, faut mieux dépasser ce stade. Enfin, j'ai trouvé ça génial et complètement fou. Et une fois que j'ai goûté à la chair fraîche après, par contre, je me suis dit c'est bon, je me lance et maintenant, voilà. Là, on passe au level un peu au-dessus et j'aime bien me mettre des challenges, un peu comme les covers que des fois je dois réaliser où là, je me dis ça va être un vrai défi et j'aime les défis. Quelques flashs, voilà, dans mon style. Et après, voilà, à chacun de venir avec ses idées, ses petites idées évidemment, parce que les grosses pièces, ça sera pas forcément réalisable sur ce week-end-là. Si les gens ont des petites idées à réaliser, c'est avec grand plaisir. Même si on en fait notre business, faut essayer de préserver ce côté passion, vraiment. Ce côté relationnel et voilà, réaliser que c'est une chance de pouvoir en faire son métier, préserver tout ça et toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, l'émission se termine. Un grand merci à Gaël d'être venu dans nos studios. N'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas le petit pouce, on n'oublie pas la petite cloche. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Une fois de plus, vous connaissez la chanson, on met ce qu'on aime, on met ce qu'on n'aime pas. La prochaine émission, c'est encore sur du tatouage. Par contre, cette fois-ci, on va parler de la convention de tatou à Bordeaux. Ciao!